2022, donc quelles sont mes prévisions pour cette nouvelle année qui s'annonce? Alors, tu as vu en miniature, si tu as cliqué, j'ai mis un extrait de Matrix 4, où en fait, à un moment donné, tu as tout un tas d'êtres humains qui constituent un grand bonhomme. Et c'est exactement en image ce que je ressens, ce qui est en train de se mettre en place. Donc, dans tous les films, hein, dans beaucoup de films, quand c'est la fin, tu sais, quand il y a eu, ils ont tout essayé dans les films, et à un moment donné, il y a la fin de la fin du film, où le méchant, pour être très méchant, va agréger plein de méchants, et le gentil, pour gagner, pour que la lumière gagne, ben, va agréger plein de gentils. Et c'est ce qui se passe, si tu veux. C'est vraiment à un moment donné, cet agrégat comme ça d'âmes d'un côté et de l'autre, qui se rassemblent en ce moment, et en particulier ici, merci à tous les abonnés, dans cette, c'est même pas une bataille, c'est cet acte final, si tu veux, qui se déroule en ce moment, entre ombre et lumière sous nos yeux, sachant que la lumière embrasse l'ombre, et c'est comme ça qu'elle gagne à chaque fois, tout simplement. Donc si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, je suis futurologue. Un futurologue, qu'est-ce que ça fait? Ça te fait gagner du temps en analysant énormément de données, en les synthétisant pour toi en pronostics fiables. Voilà, donc cette année 2022, c'est l'année de la résurrection. Pour 2020, tu peux le vérifier sur la chaîne, j'ai annoncé 2020 année du scandale, et on a eu le Coco Loco. 2021, j'ai annoncé année de la libération. Donc la libération arrive un peu tard, mais elle arrive, elle est bien là. Et 2022, donc année de la résurrection. C'est le moment de t'abonner, comme ça tu peux revenir sur mes anciennes vidéos, tu peux être averti aussi en cliquant sur la cloche de toutes les nouvelles, et surtout commente, like, c'est maintenant que ça se passe, en s'agrégeant ici tous ensemble autour de la lumière, et même si nous avons tous nos parts d'ombre, bah, en se laissant guider par cette lumière. Reste jusqu'à la fin, j'ai préparé, enfin c'est pas moi qui l'ai faite, hein, je te la partage, hein, je vais te donner la source aussi, une magnifique prière qui est en anglais, qui est très moderne, mais que je vais traduire spontanément en français. Voilà le petit challenge, c'est une prière magnifique de prospérité et d'abondance et de protection et d'épanouissement pour 2022, tu vas voir, elle est extrêmement puissante. Je te la partage à la fin. Alors, pour revenir à 2022, ben, tout simplement, ce qui doit partir, doit partir. Et on doit le laisser partir. Alors, j'aime pas dire on doit, mais c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir le retenir. Et alors, l'image qui me vient, j'ai hésité à te partager ça, là, tout à l'heure, en préparant le live, je rigolais toute seule. Donc, pour te le dire de façon très, très élégante, puisqu'on est français, on est là aussi pour restaurer de belles valeurs françaises. Donc, tout simplement, tu vois, quand il y a un truc que tu ne peux pas retenir, et qui en même temps est très drôle. Pour te le dire clairement, un gaz ou un vent. Ben, c'est exactement ça, si tu veux, dans cette fin d'année 2021, tu vois, de libération, et dans ce début 2022 de résurrection, à un moment donné, il faut laisser partir le gaz. Et en même temps, je trouve ça super, super rigolo, parce que tu vois, dans une file comme ça de fléchettés, où tu peux même plus éternuer en public, t'oses même plus éternuer, t'oses même plus te moucher, t'oses même plus avoir un rhume, tu vois. Eh ben, je me dis que se mettre dans une file d'attente d'un magasin, d'un cinéma, à la caisse, et même en faisant semblant avec la bouche de lâcher un énorme vent, franchement, je trouve ça très drôle. Alors, je suis un peu gênée de te le dire en public là comme ça, on serait en privé, je pourrais me lâcher beaucoup plus sur les mots, les bruits et tout. Mais tout ça pour te dire que finalement, si tu veux voir quelle est la libération actuelle, c'est de se ficher définitivement du regard des autres. Dans cette transformation sociale, lâchons nos gaz. Tu vois, de te lire ça comme ça, de te dire ça comme ça, je me libère moi-même. Donc en commentaire, mets-moi une étoile, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gaz, par exemple, comme ça dans l'étoile, et puis c'est une belle façon élégante de le dire pour 2022, et puis en même temps l'étoile étant le symbole de protection. Donc mets-le, et puis là, personne te voit si tu es chez toi, si tu es tout seul, personne t'écoute, si tu as envie de te libérer d'un vent, c'est le moment. Et symboliquement, tu vois, rigoler de tout ça, lâcher prise, c'est vraiment ce qui nous est demandé pour pouvoir aller plus loin.
Donc, je vais t'en parler aussi dans le prochain live, mais il y a cette espèce de détox comme ça sur cette fin d'année, ce début d'année. On doit vraiment lâcher beaucoup de choses de 2021 pour bien démarrer 2022, sinon on risque quoi? Par rapport à tout ce qui se passe, on risque l'occlusion intestinale, tu vois, parce que ça va aller très vite. Il y a tellement d'informations, il y a tellement d'événements, il y a tellement de révélations qu'on doit vraiment se nettoyer, laisser partir, se purger. Euh, donc désolé pour l'image en ce début de live, mais j'espère que ça te fait rire et que c'est libérateur. En tout cas, symboliquement, à côté de l'étoile, je trouve que ouais, l'étoile c'est très gazeux. Tu peux mettre un cœur pour 2022 dans cette résurrection parce que tu sais, dans le lotus va pousser sur de la vase, dans les cimetières tu as des arbres merveilleux et ça t'est déjà certainement arrivé quand il y a un départ d'un ancien dans une famille, 1 ou 2 ans plus tard, tu as une nouvelle âme qui s'incarne, qui nous rejoint et c'est la vie finalement qui est comme ça. Donc lâchons nos gaz toxiques pour lutter contre toutes les absurdités et arbitraires des éternuements, rhumes à tout va, et de toutes les nouvelles règles sociales qui sont absolument incohérentes, abruties, inacceptables, tout ce que tu veux. Bref. 2022, donc qu'est-ce qui se passe? Le début d'année est extrêmement fort. On peut parier sur une désertion des écoles par rapport aux dernières annonces qui ont été faites. Donc en fait, tu as des parents malheureusement qui vont, par rapport à leurs conditions, hein, sans les juger, mais qui sont dans des situations extrêmement difficiles, qui vont peut-être céder. On peut malheureusement se préparer à des drames, mais qui heureusement, je l'espère, vont être minimes et vont contribuer à réveiller la masse qui est encore dans l'inconscience de ces actions et encore dans la docilité d'une croyance soumise à ce qui nous est dit, à ces mensonges. Et en fait, quand tu crois à des mensonges, c'est que tout simplement tu es sous emprise. Et qui n'a jamais été sous l'emprise d'une cigarette, sous l'emprise d'une relation amoureuse toxique, sous l'emprise même d'un parent toxique? Ça nous est peut-être tous arrivé ici. Donc on doit avoir beaucoup d'empathie pour ceux qui ont du mal à en sortir parce que c'est extrêmement difficile de sortir d'une emprise et malheureusement il faut souvent quelque chose de violent et de complètement inacceptable pour en sortir définitivement. Bref, souhaitons que ce soit rapide pour que l'impact soit minimal, mais il va y avoir beaucoup d'événements rapides du coup pour que ce soit le plus... Oui, je te dis que les dégâts soient le plus moindre possible au niveau en particulier des plus jeunes, mais il faut s'attendre quand même à quelque chose de violent, au milieu de beaucoup de révélations sur les abus qui ont là aussi touché les plus fragiles d'entre nous. Donc, en fait, ce que je ressens, je suis obligée de te le partager puisque c'est mon rôle, hein, c'est mon métier, c'est la mission que j'ai choisie d'être futurologue, donc de t'annoncer les événements dans leur grande ligne à l'avance pour t'aider à mieux t'y préparer et du coup gagner du temps dans l'adaptation que tu dois mettre en place à ces événements. Mais ce que j'entends pour début 2022, c'est vraiment un cri, tu sais, dans le silence comme ça, une sidération qui va finir de réveiller l'ensemble de nos contemporains. Une fois que ce cri est passé, pour te donner l'image de ce cri, on l'a tous poussé, ce cri, c'est quand le téléphone sonne et on t'annonce le départ d'un proche, et même si tu le savais, même si tu t'y étais préparé, là tu ne peux pas faire comme si tu n'avais pas entendu la nouvelle, et c'est ce cri-là en fait qui démarre sur le début d'année. Donc de le savoir, de le conscientiser, et je vais te donner tout l'aspect positif en équilibrage de ce que va amener ce cri, mais c'est te faire gagner du temps sur ton futur désirable. Donc désolé d'être le porte-parole de cet événement. Mon ambition est de t'aider à le vivre de la façon la plus pure et connectée possible. Je suis obligée de poser un silence puisque ça va nous amener à une sidération, à beaucoup de neige qui va quelque part apaiser ce deuil, apaiser cette tristesse. En parallèle, après ce moment de silence que je veux laisser là, je ne peux pas enchaîner direct. Après ce silence, après cette expression de tristesse collective, on va avoir ce sentiment absolument nécessaire qu'on a déjà beaucoup de partage, de réunion, de se réunir en énormes rassemblements. Les rassemblements vont être très très puissants
au niveau énergétique, au niveau de la reliance au cœur de cette humanité en pleine transformation, on peut dire de cette nouvelle humanité. Entre-temps, attention au froid, puisque le froid va être puissant. Tu peux t'y préparer, en particulier en évitant de trop compter sur du chauffage électrique. J'avais fait une vidéo comme ça en novembre 2019 sur la chaîne, où j'annonçais un hiver très très froid, j'étais peut-être très en avance, mais en tout cas prépare-toi avec des stocks de bois, des différentes alternatives pour te chauffer. L'idée maintenant pour avancer, puisque tu es en vie, tu es là, tu es bien présent. Et la meilleure façon de protéger cette vie en toi, c'est d'être dans l'action. Tu sais, dans des situations difficiles, celui qui bouge en permanence, c'est celui qui s'en sort. Celui qui reste sidéré et figé, malheureusement, la vie le quitte. Donc, qu'est-ce qu'on a tous à faire? Qu'est-ce qui nous est tous recommandé de faire? Par rapport à tout l'éveil, tout ce travail spirituel que nous avons fait dans ces dernières années et dans un passé proche, il nous est demandé de nous recentrer sur nos missions, de nous recentrer sur nos actions et de poser, alors c'est pas la peine non plus de partir dans tous les sens, mais de poser vraiment des actions extrêmement justes, extrêmement précises. Je ne te demande pas d'en faire beaucoup, je te demande d'en faire peu, mais de le faire bien et de le faire de façon alignée. Chaque mission aujourd'hui se précise et se spécifie. Si tu es le énième thérapeute ou si tu es la énième personne qui se réveille en disant je veux aider les autres, tu dois aller beaucoup, beaucoup plus loin dans ce sens. Connaître la spécificité, l'unicité, l'identité de ta mission ici et maintenant est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est salvateur pour les autres, mais c'est aussi salvateur pour toi. C'est ce qui va te protéger, c'est ce qui va te garder en vie. Donc, tout peut basculer très rapidement, tout peut basculer en une nuit. Pourquoi en une nuit? Parce que je veux te partager quelque chose qui m'est cher. Et il n'y a pas de hasard, tu sais, quand on veut savoir où on va, on regarde où on vient. Donc en 1940, alors je vais te dire des bêtises, c'était pas en 44, c'est peut-être en 42. Mon oncle, Mario Fèvre, qui est là, qui est décédé il y a beaucoup d'années, mais qui est là aujourd'hui avec moi. À l'époque, il avait 17 ans et il s'est opposé à un char et a libéré Alger avec ses copains de lycée en une seule nuit. Comment il a fait? Il enfermait tous les officiers français collabos avec les Allemands dans un cinéma. C'est la seule façon qu'il a trouvé. Il n'y avait pas de prison accessible, ils étaient tous enfermés dans un cinéma avec un tas d'armes devant le cinéma. Comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Il était révulsé de la situation, il voulait agir et il n'avait aucune possibilité de structurer l'action plus qu'avec quelques petits groupes, plus que cela. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se réunir. À l'époque, il n'y avait pas des chaînes YouTube, donc à l'époque, il était avec Pilafort dans un café avec ses copains de lycée éveillés. Et là, je ne peux pas juste tout te détailler, je vais te donner vraiment la clé pour trouver toute l'information. Tu vas voir, c'est formidable, tu vas passer de merveilleuses fêtes avec cette histoire de Mario qui va tout te raconter. Mais juste, je veux te partager ça, je spoil un peu le truc pour le coup, mais comment est-ce qu'il a pris le contrôle du quartier général, tout seul à 17 ans? En fait, à l'époque, le quartier général, ça s'appelait l'Amirauté. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur uniforme, parce qu'à l'époque, tu avais un service militaire, donc ils ont mis leur uniforme, et ils sont entrés en hurlant avec une annonce d'une fausse manœuvre. Et comme, si tu veux, les hommes en poste, qui étaient très couillons et habitués à des mensonges, ils n'ont pas pensé que ces jeunes-là, officiers, pouvaient mentir, et donc ils ont cru à ce mensonge, ils ont ouvert largement les portes de l'Amirauté. Du coup, il a été très facile d'accéder au bureau du général, de tout bloquer, de confisquer les armes. Bref, tu as toute l'histoire, tu tapes Mario, M-A-R-I-O, pardon Mario, Fèvre, F-A-I-V-R-E sur Google, tu vas à l'onglet vidéo, c'est dans le mémorial de la Shoah, tu vas voir, tu as 8 petites vidéos, c'est passionnant, c'est extraordinaire de voir Mario raconter ça, avec tous les détails, alors qu'il est dans ses dernières années. C'est vraiment un témoignage précieux, je dirais même divin, qui nous est fait à tous, donc vraiment, note-le, fais-le, déguste ces petites vidéos, parce que là, il ne peut pas nous en faire d'autres. Donc déguste vraiment ces petites vidéos les unes après les autres dans les jours qui viennent, et partage cette info. Donc,
Ça va se passer comme ça. Donc cette fois, c'est peut-être pas Mario, c'est peut-être d'autres Mario qui vont le faire, mais ça va se passer avec plein de micro-événements sur ce même principe, qui est un principe universel de libération. Après, évidemment, on va être soulagé, comme mon oncle Mario l'a été, et il te le raconte très bien. Il a fait confiance aux Américains, puisqu'il a ouvert le port d'Alger aux Américains. Et qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Évidemment, il y avait des infiltrations dans l'infiltration, et ils ont été trahis. Et tout ça pour te dire que ça bouge aux États-Unis, mais on n'est pas très sûr de qui fait quoi. Et donc même si ça bouge positivement, même si c'est pas parce que les Américains ont trahi Mario qu'il n'aurait pas Mario dû faire ce qu'il a fait. Mais je te dis juste qu'en tant que futurologue, je dois te prévenir pour que tu puisses te prémunir que dans toute libération, il y a une première libération avant la seconde et qu'il y a toujours des je ne veux pas te dire ça, mais c'est vrai pourtant, c'est une fausse joie. Donc il y aura vraiment ces deux étapes, et ça fait longtemps que je le perçois et que je le partage. Donc, je t'amène à plus long terme, parce que sinon tu vas dire 2022. Donc à plus long terme. Alors, à quelle vitesse tout ça va se passer? J'espère le plus vite possible. J'espère qu'au printemps, déjà, on a passé tout ça. Mais selon le temps du réveil de chacun, c'est plus ou moins long, il peut y avoir des retards, chacun garde son libre arbitre. Donc je perçois le futur dans les grandes lignes, et donc après c'est bien, si pendant tout ce périple, pendant tout ce temps, tout en aidant, tout en posant des actions justes pour, tu sais la fameuse chanson Résiste, prouve que tu existes, résiste, bon je sais pas chanter, hein. Si pendant ce temps tu es focus sur ton métier du futur, ta mission de vie, et que tu contribues, pas juste en disant je veux aider les autres, mais en faisant des actions extrêmement concrètes et spécifiques, avec énergie, comme je le fais là, en osant tout, même à la limite de lâcher un vent public, c'est une action de résistance formidable en ce moment. Écoute, et si tu es retraité, là, je veux plus que des retraités disent ah ben non, non, si tu es retraité, agis, parce que dans tous ces mouvements, tu n'es pas du tout sûr de pouvoir, alors même si je pense qu'à moyen, long terme, ça ira, mais sur des courtes périodes, c'est important d'avoir des plans B, et d'être actif, et d'aider. C'est ce qui va aussi te garder jeune, et te garder bien en vie, c'est ce qui va renouveler complètement l'énergie vitale en toi. Donc, après, il se passe plus ou moins dans l'ordre quoi? Suspense, besoin de m'hydrater parce que je te dis pas l'énergie pour te faire tout ça. Et toutes les forces contraires que j'ai dû laisser dans un périmètre lointain pour y arriver. Non, tu reprends mes 3 derniers lives hein, si tu veux les détails. C'est la fin des polypiques. Les votations, je dis ça comme ça, les votations vont être décalées peut-être en dernière minute, ou en tout cas le mot que j'ai eu ce matin, c'est les votations vont être invalidées. Rendez-vous ici dans quelques temps. Bien sûr, je suis un être humain, je peux me tromper, je n'ai pas les numéros du loto. Il va y avoir une grande désorganisation administrative, ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui va se passer? On va se recentrer sur une gouvernance locale et pratique, parce que tout simplement on en aura besoin. Il y aura la fin du passe-passe, bien sûr. Il y aura un énorme scandale révélé autour du coco loco et des fléchettes à grande ampleur. Ça l'est déjà, mais ça va être exponentiel. On va découvrir des choses qu'on n'imagine même pas. Donc du coup, c'est une implosion de l'intérieur de cette administration de polypique au niveau des différents pays qui ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire, mais surtout de l'administration européenne dans sa forme actuelle, et en particulier à cause des contrats qui ont été signés par rapport aux fléchettes. En parallèle, qu'est-ce qui se passe? C'est mon dernier live, il y a des départs massifs, avec des causes exceptionnelles qui, à première vue, ne sont pas possibles de lier factuellement aux fléchettes, même si on perçoit tous que c'est directement lié aux fléchettes. En fait, ce qui se passe, donc je ne suis pas un expert de ce domaine, je suis juste un futurologue qui perçoit par les énergies, par l'analyse de données, à l'avance ce qui va sortir après. Donc ce dont on va s'apercevoir, c'est un pronostic, c'est que différents éléments dans ces fléchettes, en fait, font vieillir ton corps prématurément, mais de façon extrêmement accélérée. Je ferai un live sur ce sujet en 2022. En fait, c'est comme si en 2 ans, ton corps prend 20 ans. Donc, si 20 ans plus tard, tu dois faire un problème au niveau du cœur, tu le fais
dans les 2 ans. Si tu dois faire un problème de la thyroïde, tu le fais là. Si tu dois faire un problème d'Alzheimer, tu le fais là. Voilà, essaye de comprendre les situations de tes proches fléchettés dans ce sens-là. Et c'est ce qui explique aussi l'impact sur les sportifs, c'est-à-dire que le corps d'un sportif, en 6 mois, il prend 10 ans, ou il prend 5 ans, j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais tu comprends le principe. Donc le cerveau du sportif lui dit bah, vas-y, cours, fonce, et le corps ne peut pas, puisque le corps a pris 10 ans dans la gueule, et arrêt cardiaque. T'as compris? Bref. Donc tout ça pour te dire, j'ai une communauté qui est jeune, mais j'ai aussi une communauté qui est plus mature. La bonne nouvelle pour toi, c'est que les plus de 60 ans vont devenir extrêmement rares et extrêmement utiles à notre société, puisqu'ils vont rassembler énormément de sagesse et de connaissances qui sans eux seraient perdues. Donc ils vont avoir un rôle de transmission extrêmement important et un rôle aussi important dans la restructuration. Je t'en parlerai dans mon webinaire du 16, mais tu vas voir aussi beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses mode, trendy de 70-80 ans. On va s'éclater. Mais avant ça, l'objectif c'est que tu restes en vie en passant à l'action et pas à attendre que le sauveur arrive de je ne sais où. Le sauveur, il est en toi. Bref, tu as beaucoup à transmettre, que tu sois jeune ou plus mature, dans la mesure où, comme par hasard, tu arrives ici. Si tu as des choses à partager, c'est le moment plus que jamais de les partager. C'est ce qui va te garder plein de vie et ce qui va te permettre de recréer le lien naturel entre les générations qui nous a tant manqué. Et tu vois, même les familles ont été beaucoup attaquées, donc on va se recréer, comme on le fait ici, énormément de familles de cœur. Voilà, je ne peux pas faire trop long parce que tu as vu l'énergie que ça me prend, je pense que tu le perçois. Alors attends, je bois, mais je ne peux pas boire tout le temps, je dois me reposer aussi. Alors, pour être straight to the point, on me dit Galatée, on t'adore parce que tu vas direct au truc. C'est ça, faire gagner du temps. Et c'est pour ça que j'aime la futurologie. Donc, si tu veux, avant, le divin, nos anges, nos guides nous faisaient passer des incitations, ça pouvait être subtil. On comprenait tous qu'on avait besoin de se connecter à nos missions. Aujourd'hui, ce que je peux appeler les anges de la vie, ils te donnent carrément des ordres. Genre, vas-y, lâche un vent au supermarché. Je rigole, je dis ça pour que l'image qui est énorme, hein, qui est caricaturale bien sûr, mais pour que tu comprennes la force hein, aujourd'hui de l'invisible au travers de ton corps, de ta voix, de tes actions, de tes paroles, de tes gestes, hein, que tu puisses être vraiment la transmission divine de ces messages et de cette résurrection. Donc, tu vas mourir pour renaître à toi-même en renaissant avec cette énergie divine intégrée dans chacune de tes cellules, chacune de tes paroles, chacun de tes cheveux, chacun de tes regards, chacun de tes poils, chacun de tes vents. Voilà, c'est dit. Donc maintenant, les bonnes nouvelles pour 2022. On va avoir énormément de réunions comme celle que l'on vit ici, donc like, partage largement, mets des étoiles à fond, des étoiles gazeuses partout, mais plein de cœur aussi. Il va y avoir des rassemblements. Je te mettrai aussi le lien en description vers mon Telegram. Il va y avoir des fêtes, alors au-delà de ces fêtes-là, des fêtes vraiment spontanées, magnifiques. Les énergies de cœur vont être plus vibrantes que jamais. Même là, regarde les paysages, regarde la terre, regarde un arbre, regarde une fleur, regarde tes enfants, regarde le regard de ceux que tu aimes. Tout ça va être beaucoup plus vibrant d'amour, de vérité. Effectivement, je l'ai annoncé depuis le début de la chaîne, c'est la fin des mensonges. Et on a ce retour de belles valeurs morales qui sont extrêmement nécessaires dans un gros exutoire collectif. Je te raconterai dans d'autres lives ce qui m'est arrivé ce matin, etc. Mais dans cette reconstruction, on passe tous à l'action de façon directe, de façon efficace, de façon factuelle, de façon concrète, de façon cohérente. Et là, tu le vois, il y a du boulot.
Donc si tu ne t'es pas déjà inscrit, viens à mon webinaire du 16 où je vais te montrer comment rejoindre ton âge d'or maintenant. Ton âge d'or qui évidemment intègre la matérialisation spécifique de ton métier du futur, de ton plan B, de ta mission de retraité, de ta mission de jeune mature qui est en train de, on dit en anglais blooming, tu vois, de fleurir comme ça de façon magnifique, comme j'espère le montrer en exemple ici. Donc 2023, 2024, je te referai des lives. Mais globalement, on y verra plus clair. La société, dans sa nouvelle humanité, va émerger. On aura pris de l'avance, si tu es ici, tu auras pris de l'avance sur les autres dans ce processus de guérison et d'action juste, parce que pour poser des actions justes, comment tu fais? Tu poses des actions justes et à force de les poser tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça devient complètement naturel pour toi. Au début, si je te dis mets une étoile, tu dis Kezako. Si je te dis lâche un vent, ne serait-ce que fais le bruit dans une file de cinéma, Kezako, fais-le. Fais-le, et après ça devient complètement naturel dans une expression complètement authentique, renouvelée du divin en toi qui s'exprime dans la matière et qui donne l'exemple aux autres. Donc ça va fourmiller d'idées, hein. Là je te lâche cette idée comme une étoile, hein. Vois-le, ça sent bon, comme une étoile. Mais on va fourmiller d'idées, d'énergie, d'initiatives, de matérialisation merveilleuse et synchronique, d'amour, de bonheur. Et évidemment, par rapport aux enfants et à tout ce qui se passe, sois rassuré, il y a de merveilleuses histoires et légendes à co-créer dans des adoptions et dans des familles restructurées, recomposées, en liaison merveilleuse de différents endroits de la planète et avec beaucoup d'humanité. J'osais pas te dire la phrase que j'ai notée, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'orphelins à aider, à adopter, donc sois prêt. Et donc, si tu es retraité et que même bouger te fait mal et que tu passes pas à l'action, quel enfant tu vas pouvoir aider? Donc arrête de pleurer sur les enfants et sors de ton fauteuil et passe à l'action. Viens au webinaire et on va trouver des solutions, on va co-créer des solutions ensemble. Donc l'action décisive, comme c'était, tu vois, pour les copains de lycée de mon oncle Mario, d'aller au café du coin. Ici, c'est pas le café du coin, c'est Future is Mail. Derrière cette chaîne publique, derrière tout ce partage public, tu as un partage beaucoup plus loin, où vraiment je vais te faire gagner du temps, je vais accélérer ton parcours de co-création dans ton futur désirable grâce à un partage privé qui est extraordinaire, dans la mesure où tu es engagé, où tu passes à l'action. Si tu râles en version « non mais ça, j'ai déjà fait, non mais ça, ma relation à l'argent, j'ai déjà vu, non mais ça, l'alimentation, des graines germées, je fais déjà », tu vas voir que je vais beaucoup plus loin. 50% de ton alimentation devient des graines germées, en une semaine ça change tout. Tu dors 1 heure, c'est comme si tu dormais 4 heures, ça change tout. Tu transformes ta main en GPS, ça change tout. Tu changes au bout du bout, même si tu en as déjà entendu parler, carrément de planète, ça change tout. Mais il faut que tu sois engagé et proactif. Je ne peux pas le faire pour toi. Moi, je l'ai fait. Je peux te montrer le chemin et te partager les outils qui m'ont aidé à le faire. Et du coup, te faire gagner du temps sur mon parcours. Mais je ne peux pas le faire à ta place. J'ai besoin que tu t'engages. Et en plus, on va rajouter en 2022 des super bonus. Je t'en parlerai dans le prochain live. Donc, c'est le moment ou jamais de s'inscrire. Le partage privé s'appelle Se réinventer. Je ne peux pas te l'intégrer parce que là, on est en live, mais je te le mets en dessous. Il y en a qui disent « Ah, mais c'est où ?» En dessous, en description. Et s'il y en a qui ne trouvent pas, merci de leur copier-coller le lien. Il est aussi souvent en premier commentaire. Bref, et surtout partage parce que c'est extrêmement utile en ce moment. Tout ça m'amène à me réhydrater et à te partager cette merveilleuse prière avant d'aller aux questions. Donc tu l'as vu, ces lives sont aussi sous-titrés en anglais parce que je souhaite partager ces messages aussi à nos amis anglophones. Pour l'instant, je n'ai pas assez d'énergie pour le faire en français, en anglais. Je pense que je vais le faire plus tard. Ça va venir petit à petit. Et du coup, on sous-titre en anglais. Le programme existe aussi en anglais. Et c'est pour ça que quand tu vois la version du live sous-titrée en anglais, tu peux la partager à tes amis anglophones. Donc du coup, cette prière, c'est une prière que tu peux télécharger sur Internet. Je vais te la copier-coller en français tout à l'heure en commentaire. Ça vient de Howard Will, qui vit à Hawaï et qui a mis ses prières en ligne pour nous. Donc je te la dis en anglais et je te la redis de suite après en français, ça fait pas de mal. Donc au contraire, ça ne peut faire que du bien. Donc
c'est vraiment une prière d'abondance, de prospérité, de protection pour 2022 que tu peux pratiquer dès aujourd'hui, hein. Donc, je te dis une ligne en anglais et je te la traduis en français et comme ça, tu peux répéter en même temps. Ça te va? Cool, mettez-moi des pouces. Merci. Donc, c'est la prière de la bonté. On peut dire la prière de la bonté pour 2022. Prayer of Bounty. God, please open my mind, heart and being. Seigneur, ou tu peux dire la source, hein. Seigneur, la source, l'univers, choisis le mot qui te va bien. S'il te plaît, ouvre mon esprit, ouvre mon cœur, ouvre mon être. To your complete, limitless, bountiful prosperity and love. À ta complète et illimitée bonté, prospérité et amour. Please help all think that I think, say and do be filled with your complete, limitless, bountiful prosperity and love. S'il te plaît, aide toutes les choses auxquelles je pense, toutes les choses que je dis, toutes les choses que je fais à être emplies avec ta complète et illimitée bonté et prospérité et amour. Please allow me to be blessed. S'il te plaît, aide-moi à être béni. With the riches and bounty of your heaven and your earth. Always. S'il te plaît, aide-moi à être béni par les richesses et les bontés de tes paradis et de ta terre, toujours. Please lead me, guide me and direct me. Tu vois l'action? S'il te plaît, guide-moi, dirige-moi. Lead c'est sois mon leader, tu vois en fait. Et dans quoi? Into your life, into your light, into your love and into your complete, limitless, bountiful prosperity and love. Tu vois à quel point c'est puissant? Donc s'il te plaît, guide-moi, dirige-moi, inspire-moi, je pourrais rajouter en français, dans ta vie, dans ta lumière, dans ton amour et dans ta complète et illimitée bonté, prospérité et amour. Celebrating life as the gift it is from you, God, now and forever. T'as vu la puissance du truc? J'adore. Mets-moi des étoiles et des cœurs et tout aussi et partage. S'il te plaît. Donc, célébrons la vie comme le cadeau que c'est de toi, Seigneur, maintenant et pour toujours. Tu vois cette énergie pour 2022 comme c'est beau? Thank you God, thank you God, thank you God, Amen. Merci, 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 Amen. Et si cette prière te paraît trop compliquée, des fois c'est qu'on a des freins ou des blocages, hein, c'est normal, tu peux avoir des résistances, mais tu peux la travailler en commençant par dire yes, 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 love, 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 yes, 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 love, 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 yes, 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 love, love, love. Rien que ça va monter ton énergie et tu peux me l'écrire aussi en commentaire, le dire à haute voix, lâcher un vent. C'est ça cette résurrection, c'est ça cette année 2022 en énergie. J'espère bien te le retranscrire ici et maintenant dans ce live. Donc merci d'être là. Avant de passer aux questions, je vais passer aux questions, mais je dois te dire que là, en termes d'énergie, je suis un peu batterie, tu vois, parce que je donne beaucoup. Mais je reçois beaucoup aussi, hein, je reçois beaucoup, donc ça s'équilibre, sois rassuré. C'est un bonheur que de faire cet échange-là, mais je dois, comme nous tous, hein, je dois, si tu veux, le tempérer, le manager et le gérer et le maîtriser. Donc, les questions, à force de répondre aux commentaires, et à force, tu sais, souvent, tu réponds la même chose. Ben, je me suis fait un torticolis. Donc là, tu ne le vois pas, mais j'étais vraiment pas bien. Et du coup, ce que je veux te demander, et en même temps, c'est un exercice qui va beaucoup t'aider, si tu es OK, c'est que quand tu vois que j'ai déjà répondu, est-ce que tu peux, alors la version facile, soit tu copies-colles la réponse que j'ai déjà faite en commentaire sur la chaîne, soit encore mieux comme exercice, tu redis ma réponse, tu peux dire comme Galatée a dit si tu veux, et tu la redis avec tes mots. Et cet exercice de faire ça, ça va te permettre d'intégrer en partie ou en complétude si tu le fais beaucoup, mon mindset, mon état d'esprit. Donc fais ça si tu le fais quand tu viens sur la chaîne 1 minute par jour.
euh, tu fais ta Galatée et tu réponds pour moi. Ça va être génial parce que ça va te faire gagner beaucoup de temps en fait, tu vois, c'est de l'énergie que je te partage, c'est la substantifique moelle d'un parcours. Donc ça va te faire faire ce parcours en accéléré, puisque tu comprends bien que chaque mot, quand je réponds, est pesé. Alors je peux me tromper, hein, des fois je peux déraper, être fatiguée sur un commentaire, hein, auquel cas je te demande de le réajuster pour moi. Mais vraiment, je t'invite à répondre à ma place, hein, dans le respect du sens, hein, de mon propos. Ça va m'aider, ça va aider la communauté et surtout, surtout, ça va t'aider. Fais-le 2, 3 jours de suite et dis-moi aussi en commentaire ce que ça te fait, parce que c'est un exercice qu'on fait avec Stéphane qui est venu m'aider et c'est génial et je vois sa progression et donc du coup je propose l'exercice aussi pour aider Stéphane collectivement et je trouve ça très, très, ouais, très créatif et très 2022 style. Donc fonçons là-dedans. Donc du coup pour les questions, alors je les ai lues, mais j'ai pas pu écrire parce que ça fait vraiment mal. J'ai pas pu écrire à tout le monde. Et à force de faire les commentaires, alors je te conseille pas de mettre des lunettes parce que quand on les met, bah, après on doit les mettre tout le temps. Euh, mais là j'ai trop mis, si tu veux, donc trop de commentaires. Enfin il y en a jamais trop, merci. Mais j'ai besoin de soutien. Donc je compte sur ça. Et tu sais quand tu soutiens quelqu'un, ça peut te soutenir aussi. Donc, merci à tous, hein, pour votre soutien. Ça m'apporte tous ces cœurs, ça m'apporte aussi beaucoup de, oui, d'encouragement et d'énergie. Je vais le faire sans lunettes, hein. Tu peux dire c'est de la coquetterie si tu veux, mais c'est surtout quand les lunettes, tu t'habitues et après tu vois que dalle. Donc, dans les questions, du coup, bah, je vais te le faire comme ça de tête, puisque je suis habituée, hein, j'ai une mémoire d'éléphant pour analyser les données. Alors je ne dis pas les prénoms pour le coup, tu as des personnes retraitées qui disent bah, est-ce que pour les retraites ça va aller. Globalement, oui, puisqu'après les familles, même pour les allocations, hein, les familles seront bien aidées, les retraités, les personnes âgées aussi, puisqu'il y en aura malheureusement beaucoup moins. Mais entre-temps, prévoit un plan B. Par rapport aux pénuries, ça souvent on pose la question, donc je pense que ça va être ponctuel, mais tu peux toujours prévoir un réservoir d'essence, hein, c'est toujours en le stockant bien, hein, tu fais gaffe. Hein. Un groupe électrogène, moi je vais en acheter un là, je pense que c'est pas mal. Surtout l'eau potable, j'ai fait plein de vidéos dans ce sens. Alors, où elles sont? Ben, sur la chaîne. Alors, s'il y en a en commentaire qui redemandent tout le temps où c'est, s'il te plaît, copie-lui le lien quand tu as trouvé ma vidéo sur l'osmoseur et le condensateur atmosphérique. Il y a 2 vidéos sur le futur de l'eau potable et où je filme ma machine. Donc ça me semble important. Alors, si tu habites à la campagne et que tu as une source ou un petit village, tout va bien. Mais si tu es en plein cœur de Paris, osmoseur avec condensateur atmosphérique, ça me semble la première urgence. C'est ce que je ferais. Après, tu as ton libre arbitre, tu fais comme tu veux. Ensuite, on m'a posé la question, ça fait plusieurs fois que je le dis, sur les cryptos. Donc crypto, je l'ai annoncé déjà plusieurs fois, c'est vérolé, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet aussi qui est sur la chaîne. Donc là, ben, c'est down, ça remontera pas. Alors ça peut remonter un peu, me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je peux me tromper, mais définitivement, il y aura des crypto-monnaies, ça prendra peut-être un autre nom. Le principe va rester, mais dans sa forme actuelle, non. Tesla, pareil, Elon, il y aura un procès. Il fera son mea culpa. Donc j'ai répondu hein, là par écrit dans les questions, tordues en 4. Hein. Et, et après, donc il aura certainement un rôle positif à jouer, mais il va y avoir un gros mea culpa, une grosse purge, hein, Elon. Donc si tu as des actions Tesla, si tu as des cryptos en particulier du Bitcoin, alors tu as ton libre arbitre, hein, mais Galatée futurologue te dit warning, warning. Même Margot, que j'adore, bref, je ne vais pas reparler de Margot ici. Je ne sais même pas si elle vient sur ma chaîne de temps en temps, mais voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais si tu me poses la question, écoute en toi les signaux qui résonnent avec ce que je te dis. C'est-à-dire, moi je suis vraiment, en tant que futurologue, un peu comme un oracle dans la matrice, un des oracles de la matrice. J'agis dans la matrice, ici, j'agis aussi dans Sion, hein, sur Telegram, en dehors de la matrice. Mais je dois te dire ce que quelque part tu sais déjà et que tu as besoin d'entendre au moment où je te le dis et qui doit t'aider du coup à mieux entendre ce que tu entendais déjà, mais peut-être pas aussi fort que ce que tu aurais dû l'entendre, pour te faire gagner du temps dans ton passage à l'action. Voilà, ça c'est la substantifique moelle de mon message et de mon partage et de ma mission. Pour terminer,
avant de te faire un petit bonus, sur Telegram, j'ai ouvert les commentaires et puis j'ai regretté de suite. Alors je me suis dit, mince, je vais fermer les commentaires parce que de suite, tu as eu une infirmière suspendue. Alors je suis de tout cœur avec les soignants suspendus, hein, qui sont formidables, qui vont être, je l'ai répété plein de fois, écrit plein de fois, ils vont être rappelés avec une prime, mais ce n'est pas forcément un bon plan parce que dans certaines conditions désastreuses, leur vie même pourrait être en danger. Donc si tu es suspendu, je l'ai répété plein de fois, j'en ai marre de répéter. Donc prochaine fois, c'est vous qui répétez en commentaire. Galatée a dit, tu vois. Et si tu es au repos chez toi en ce moment en tant que soignant suspendu, forme-toi plus que jamais, écris tes rêves et forme-toi dans la direction de ton rêve pour avoir un plan B le jour où tu es rappelé et tu as ta prime. Si au bout de 1 mois, 2 mois, 3 semaines, tu n'en peux plus, tu auras ton plan B. Voilà. Et donc cette charmante infirmière suspendue, que je remercie parce qu'en fait elle m'a énervée et en m'énervant elle me permet de te faire le partage ici. Donc merci, mais comme toujours, hein, tu vois, tout s'équilibre. Donc sur Telegram, je proposais l'accès à mon partage privé pour aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de mes contemporains qui sont très en demande de mes partages, mais à un moment donné, il y a une partie publique et il y a une partie privée qui est forcément avec une contribution, c'est normal. Je ne vais pas t'apprendre à être dans l'abondance si moi-même je m'appauvris et muse en donnant tout sans jamais rien recevoir. Bref, donc elle me dit, juste le commentaire, trop cher. Tu vois, il y en a plein qui le font. Donc s'il te plaît, réponds à ma place la prochaine fois. Et surtout, regarde la réponse parce qu'elle est magnifique, hein, elle est bonne. Moi aussi, ça m'est arrivé de dire trop cher, donc je jette la pierre à personne. Hein. Mais donc, je lui ai dit ça. Je me recentre pour bien te le partager. Hein. Parce que ça nous arrive à tous. Hein. Quand tu dis trop cher, s'il te plaît, remplace ce mot trop cher par je vais trouver les ressources pour. Parce que si tu as une envie, si tu as un élan d'acheter ça, écoute cet élan, il y a quelque chose de bon là-dedans. Donc remplace trop cher par je vais trouver les ressources pour. Et souvent ce pour, c'est un caillou sur le chemin de ton futur désirable pour avancer. Donc quand tu dis trop cher, en fait tu mets la responsabilité sur l'autre. Ton prix est trop cher. Et tu vis le manque. Je n'ai pas assez. Et donc tu crées le manque. Je ne suis pas assez. Et en fait tu te dégages de ta propre responsabilité. Alors que quand tu dis je vais trouver les ressources pour avancer, je ne te dis pas que ça va tomber du ciel comme ça, mais je te dis juste que le divin t'entend et que dans la mesure où tu poses des actions, tu vas trouver les ressources. Et l'astuce que je partage à tout le monde, alors là maintenant, à vous de la partager, Galatée a dit que c'est cette fameuse astuce des graines germées. Moi, j'ai toujours mangé des graines germées, comme beaucoup d'entre vous sur cette chaîne. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, la moitié de mes repas est composée à 70% de graines germées. Je suis en train d'expérimenter des sauces aux truffes sur les graines germées. Pardon. J'ai faim et mon corps a faim de graines germées. Et l'énergie d'une graine germée, ne serait-ce que de cultiver tes graines germées, de voir tes graines germées en 48 heures, moi j'arrive à me faire 2-3 saladiers. C'est pas juste un peu de graines germées, j'y vais à fond. C'est ce qu'on nous demande en 2022. Ce que je dis, l'action massive, on n'est pas dans la subtilité de mettre 3 petites graines germées sur le dessus de ta salade. Tu te fais un saladier de graines germées et tu mets dessus 3 petites olives. Tu vois, c'est à ce niveau-là. Voilà. Et ben, quand tu commences, aujourd'hui, moi je peux faire 3 saladiers de graines germées et en plus ça m'amuse et mes enfants m'aident à enlever les petites peaux de lentilles et tout. Ben, tu peux en offrir des pots gratuitement à ton voisinage. Qui vont voir le bien que ça leur fait. Et puis au bout d'1 ou 2 semaines, tu proposes une contribution. Comme tu donnes, c'est normal que tu reçoives, tu ouvres ton recevoir, de 5 € par pot. Tu donnes 2 pots à 10 voisins, ça te fait 500 € par mois. Et en plus, tu fais du bien à tout le quartier et tu maîtrises complètement tes graines germées. Voilà, donc partage ça. Tu vois que du coup, la co-création, la résurrection est fantastique. Quand tu laisses dans le passé, tu laisses au cabinet le trop cher, et tu pars dans ta résurrection avec l'étoile, sous ta protection, non, je vais trouver les ressources pour. Et du coup, en passant à l'action, même si au début, comme moi, tu vas foirer tes graines germées, le temps de trouver les bonnes lentilles qui vont bien germer, le bon pot, la bonne passoire et la bonne action, si tu veux. Et sur tout ce chemin, tu vas nettoyer des résistances, en fait, qui te bloquent sur les lentilles, mais qui vont te bloquer
si tu ne les résous pas sur plein d'autres choses en 2022. Donc il est temps de, tu sais, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est dans une graine germée dans la vie en général, donc pratique-le au niveau d'une graine germée, partage-le à ma place, je ne vais pas répéter ça, tu vois, maintenant là je l'ai bien expliqué. Fais-le et en le répétant à ma place, tu vas vivre une formidable expérience avec ces graines germées. Et juste avant d'arrêter, dernier truc, surtout là que la nuit tombe tôt avec les fêtes où il y a beaucoup de déplacements, si tu vois le soir tard, tu sais, quand les gens sont fatigués ou quand il y a beaucoup de déplacements, des voitures qui quittent la route ou qui ont un comportement un peu bizarre, normalement tu te dis, bah, le mec il va rétablir le volant, tu vois. Pas forcément. Pense que le fléchetté au volant peut faire un malaise. Donc anticipe bien, limite les déplacements en voiture sur les grands axes le soir tard quand il y a beaucoup de monde. Et si tu vois une voiture qui a un comportement bizarre, ne compte pas sur l'autre conducteur pour faire le geste de protection. Appelle tes anges, appelle tes guides, appelle Michael et prends les précautions nécessaires, réflexes. Le fait que tu aies le message maintenant peut réellement t'aider et partage-le largement. À très vite dans le prochain live. Pour ceux qui sont inscrits, prochain rendez-vous le 16 dans le webinaire pour être en route concrètement, massivement, dans l'action, dans nos âges d'or, quels que soient nos âges, quelles que soient nos missions de vie, pour trouver nos spécificités, vivre cette abondance et vivre au-delà de la résurrection, vivre comme dans cette prière, tu vois, la bonté illimitée de la vie. Ciao!